Hello, dans cette vidéo, on va voir les 4 secrets des experts comptables à succès que tu ignores. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Alvin et je dirige une agence spécialisée dans l'accompagnement d'experts comptables où on aide les experts comptables à diversifier leurs sources d'acquisition et à signer entre 3 et 5 lettres de mission supplémentaires par mois. Et j'aide aussi les entrepreneurs de manière générale qui ont un produit ou un service high-ticket à vendre leurs produits ou leurs services high-ticket en mettant en place un système d'acquisition au sein de leur entreprise. J'ai discuté avec énormément d'experts comptables et j'ai vu énormément de points que ces experts comptables ont et que la majorité des experts comptables n'ont pas. Et dans cette vidéo, on va voir quels sont ces 4 secrets que j'ai pu lister. Le premier secret que j'ai pu voir chez ces experts comptables, ces experts comptables n'ont pas peur de se montrer. Ces experts comptables n'ont pas peur du regard des autres. Ces experts comptables ont pu vaincre cette peur de se montrer et ont commencé à faire des vidéos sur YouTube, ont commencé à faire à publier des vidéos sur LinkedIn, à faire du contenu sur LinkedIn, à parler de leur entreprise, à parler de leurs problématiques, à raconter quelques anecdotes qu'ils ont eues. Donc, ces experts comptables n'ont pas peur de se montrer. Et c'est l'un de leurs points forts. Parce que la majorité des experts comptables ont peur de se montrer, ont peur du regard des autres. Et ça, vraiment, c'est un frein. Si tu te reconnais dans ce que je dis, que tu es expert comptable et que tu as peur de te montrer, tu as peur du regard des autres, sache que si tu vaincs cette peur-là, tu auras énormément de clients, tu vas générer des milliers d'euros pour cette année 2026 qui s'annonce. Donc, vainc cette peur. Ces experts comptables là qui réussissent n'ont pas peur de se montrer. Ils se montrent, ils font du contenu sur YouTube, ils font du contenu sur LinkedIn, ils postent régulièrement, ils créent des connexions, ils commentent sur des posts. En gros, ils font du contenu. Donc, n'aie pas peur de faire du contenu. C'est vraiment très important parce que si tu fais du contenu, ça te permet de te démarquer de la concurrence. Parce que même pour un chef d'entreprise, c'est pas facile de choisir un cabinet comptable avec qui travailler. Si les chefs d'entreprise c'est ta cible, même pour un particulier, si ta cible sont des particuliers, c'est pas facile aussi pour lui de choisir un cabinet comptable avec qui travailler. Donc, si tu veux avoir des résultats, tu veux acquérir de nouveaux clients, tu veux te démarquer de la concurrence, c'est déjà en vainquant cette peur de te montrer. En faisant du contenu, ça va te démarquer de la concurrence, ça va te démarquer des autres experts comptables qui ont toujours cette peur-là de se montrer. Si ta cible, ce sont les chefs d'entreprise, tu cibles les chefs d'entreprise et que ils arrivent sur ton profil, ils voient que tu postes régulièrement sur LinkedIn, tu racontes des anecdotes personnelles, ils lisent tes posts LinkedIn, ils partent sur YouTube, ils voient que tu postes régulièrement des vidéos sur YouTube, tu donnes de la valeur, ils appliquent les conseils que tu donnes, ils ont des résultats. Alors là, sache que tu auras des résultats. Parce qu'un prospect qui voit que tu es régulier, qui applique les conseils que tu donnes dans tes vidéos et voit que les conseils que tu donnes marchent, lui apportent des résultats, alors sache que ce prospect-là va travailler avec toi, va se transformer en client. Donc, pour te démarquer de la concurrence, tu dois vaincre cette peur-là de te montrer. Montre-toi. Tu n'es pas juste, tu dois enlever cette image que tu as, que l'expert comptable, il fait juste des bilans, il fait juste de la comptabilité. Non, enlève cette image-là. Un expert comptable ne se résume pas à ça. Un dirigeant de cabinet comptable, c'est un chef d'entreprise. Et tu ne dois pas avoir peur de te montrer. Montre-toi, crée de la proximité avec tes prospects, avec les personnes que tu cibles, crée un lien, parce que même quand tu fais du contenu, tu crées un lien de confiance entre tes prospects et toi. Tu crées de la proximité. Il faut que les prospects aient l'impression de te connaître, et l'impression de connaître ton cabinet comptable. Il faut que tes prospects se soucient de ton cabinet comptable. Lorsque tu raconte des anecdotes sur tes posts LinkedIn, tu crées cette connexion-là. Les prospects ont l'impression de connaître ton cabinet comptable. Si par exemple, tu viens de louer un nouveau local pour ton cabinet comptable, alors là, tu peux faire un post LinkedIn où tu racontes ça. Si tu rencontres des difficultés, tu peux raconter quelles difficultés tu as rencontrées dans ton cabinet comptable. Donc, poste régulièrement, n'aie pas peur de te montrer. Je sais pas combien de fois je vais répéter cette phrase dans cette vidéo, mais n'aie pas peur de te répéter, parce que je dois vraiment insister sur ça pour que tu puisses vraiment comprendre. Donc, n'aie pas peur de te répéter, n'aie pas peur de te montrer. Montre-toi. Donc,
Voilà. Deuxième point que je peux voir chez ces experts comptables qui ont du succès, ils ont du succès, c'est ces experts comptables testent des nouvelles choses. Ces experts comptables n'ont pas peur de tester de nouvelles choses. Déjà, un dirigeant de cabinet comptable, c'est un chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, tu ne dois pas juste te reposer sur le bouche-oreille. Oui, le bouche-oreille, c'est bien. Je ne dis pas le contraire. Le bouche-oreille, c'est bien. Mais en tant que chef d'entreprise, tu dois diversifier tes sources d'acquisition clients et ne pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Ne pas avoir peur d'échouer. Déjà, enlève ce mot échouer de ton vocabulaire lorsque tu testes de nouvelles choses, parce que dans tous les cas, ce n'est pas, tu n'échoues pas, tu ne perds pas quelque chose, c'est juste un apprentissage. Donc tu ne dois pas avoir peur de tester de nouvelles choses, parce que au final, tu apprends de nouvelles choses. Si tu testes quelque chose et que ce quelque chose ne t'apporte pas de résultat, alors là, c'est de l'apprentissage. C'est pas que tu as perdu ton temps ou de l'argent ou je ne sais quelle autre ressource, mais c'est de l'apprentissage. Tu dois prendre ça comme de l'apprentissage. Prends ça comme de l'apprentissage. Tu ne perds rien, c'est juste de l'apprentissage. Et lorsque quelque chose échoue, alors là, tu sais que cette chose ne fonctionne pas. Ou peut-être que tu as mal fait quelque chose et c'est pourquoi tu n'as pas eu des résultats avec la chose que tu viens de lancer. Donc, n'aie pas peur de de tester de nouvelles choses. N'aie pas peur. Un expert comptable, c'est un chef d'entreprise. Vraiment, si tu es dirigeant de cabinet comptable, sache que tu es un chef d'entreprise. Tu ne dois pas juste te reposer au bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille, c'est bien. Mais si tu veux avoir des clients haut de gamme, les clients que tu veux, parce que tu peux te dire, oui, le bouche à oreille, c'est bien, j'ai assez de clients, oui. Maintenant, en testant de nouvelles choses, déjà là on va partir sur du point de vue de l'acquisition client, en testant de nouveaux canaux d'acquisition client. L'objectif ce n'est pas, si dans ton cas tu es dans une situation confortable où tu as assez de clients avec le bouche-oreille, l'objectif ce n'est pas d'avoir plus de clients, l'objectif c'est d'avoir de meilleurs clients qui te paieront beaucoup plus pour le même service. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas d'avoir plus de clients si ta situation elle est confortable, tu as assez de clients. L'objectif, c'est d'avoir de meilleurs clients, des chefs d'entreprise, des personnes qui te paieront beaucoup plus. C'est ça l'objectif. Donc, n'aie pas peur de tester de nouvelles choses. Troisième secret que je peux voir chez ces experts comptables, c'est ces experts comptables ont une âme entrepreneuriale. Comme je te l'ai dit, un dirigeant de cabinet comptable, c'est pas juste un expert comptable, c'est un chef d'entreprise. Tu dois incarner le chef d'entreprise. Tu n'es pas juste un expert comptable, tu es un chef d'entreprise. Donc, tu dois vraiment avoir cette âme entrepreneuriale. Enlève le profil, cette image que tu as de toi, de l'expert comptable voilà. Tu dois incarner l'image du chef d'entreprise. Et pour ça, comme je te l'ai dit, tu dois commencer à tester de nouvelles choses, ne pas avoir peur de tester de nouvelles choses, te montrer, parce que un cabinet comptable, c'est une entreprise. Tu dois vraiment agir comme un chef d'entreprise si tu veux que ton cabinet comptable évolue. Tu dois tester de nouvelles choses. Tu dois optimiser les points, les éléments de ton cabinet comptable. Donc, c'est vraiment très important. Tu dois avoir cette âme entrepreneuriale. Tu n'es pas juste un expert comptable, tu es un chef d'entreprise. Quatrième secret que je peux voir chez ces experts comptables, c'est ne se contente pas de ce que le client pense avoir besoin. Par exemple, tu as un client qui vient dans ton cabinet comptable et qui pense avoir besoin juste de comptabilité. Il veut que tu gères sa comptabilité. Ok. Toi, en tant qu'expert comptable, en tant que chef d'entreprise, en tant que expert comptable qui incarne le chef d'entreprise, tu vas essayer de comprendre réellement la problématique du client. Parce que le client, lui, il pense avoir besoin, par exemple, d'un bilan. Il pense avoir besoin juste d'un bilan. Mais toi, tu dois creuser plus. Tu dois voir quelles sont les problématiques qu'il a. Tu dois creuser, tu creuses qu'est-ce qui va vraiment lui apporter de la valeur. Tu dois vraiment creuser ça et lui proposer la meilleure chose qu'il peut mettre en place. Parce qu'un client peut venir avec
l'envie de faire un bilan. Il croit que il a juste besoin d'un bilan. Mais toi, en creusant, tu vois qu'il n'a pas juste besoin d'un bilan. Et grâce à ça, tu le proposes plus. Le client vient en pensant qu'il a besoin d'un bilan et il repart avec tout un pack complet que lui as proposé, qu'il a aimé. Il a vu que tu as compris sa problématique et que le pack qu'il vient de prendre chez toi va vraiment lui apporter de la valeur. Donc ça aussi, ça vient à avoir une âme entrepreneuriale. Ne te, Tu n'es pas juste un expert comptable. Le client, il vient et te dit, oui, j'ai besoin de ça et ok, ça va, je fais ça pour toi. Non, comprends vraiment la problématique du client. Comprends sa problématique et propose-lui la meilleure alternative qu'il peut prendre, qui lui apportera les meilleurs résultats possibles. C'est pas juste du point de vue financier, oui, tu lui factures beaucoup plus, tu lui proposes d'autres services. C'est pas juste du point de vue financier, mais tu dois vraiment comprendre la problématique du client et lui proposer la meilleure alternative. Donc voilà, incarne le chef d'entreprise. Tu n'es pas juste un expert comptable, tu es un chef d'entreprise. Donc je récapitule ce que je viens de dire. Premier secret, n'ont pas peur de se montrer. Tu dois poster, tu dois faire du contenu sur les réseaux sociaux, développer ta personal branding sur les réseaux sociaux. Deuxième secret, teste de nouvelles choses. Tu ne dois pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Tu dois constamment tester. Au final, ce n'est pas un échec, c'est de l'apprentissage. Ne vois pas ça comme un échec. Au final, c'est juste de l'apprentissage. Troisième secret, âme entrepreneuriale. Tu dois avoir une âme entrepreneuriale. Tu n'es pas juste un expert comptable, tu es un chef d'entreprise. Quatrième secret, ne se contente pas de ce que le client pense avoir besoin, mais lui propose ce qui lui apportera le plus de résultats. Donc, creuse les problématiques de tes clients et grâce à ça, tu vas lui proposer la meilleure chose qu'il peut mettre en place au sein de son entreprise, au sein de son activité. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par les stratégies marketing, rejoins mon canal WhatsApp. Je donne de la valeur chaque semaine et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton activité, au sein de ton cabinet comptable.